Et il y a un autre groupe duquel moi je me réclame qui dit, en fonction de la sourate 3, sourate 4, verset 159, qui dit que Jésus n'est pas mort. Et de la sourate 3, verset 45 et 55, où Allah dit que lui, il a élevé Jésus, vivant. Donc, pour moi, je peux me tromper, mais Jésus n'est pas mort selon le Coran. D'accord. Maintenant, ma deuxième préoccupation, une fois j'étais au travail, il y a ma collègue qui m'a dit qu'il savait pas que j'étais musulmane. Parce que moi, mon nom, quand il regarde mes papiers, tout mon nom est chrétien. Un nom chrétien, tu vois. Du coup, un vendredi, je lui ai dit, bon, il y a un peu trop de carnet, qu'elle essaie, moi je vais aller à la mosquée, je vais prier. C'est de là maintenant qu'elle me dit que, donc tu es musulmane. Je lui dis, oui, je suis musulmane. Elle me dit, oh ma chérie, tu vas partir en enfer, que moi je suis perdue, que moi je sais pas ce que moi je veux dans ma vie. J'étais tellement choquée que je n'avais même pas de mots pour répondre à cette dame-là, que moi je vais partir en enfer parce que je suis perdue. Ma chérie, il y a deux versets que tu pas donné. Ma chérie, comment tu as dit que tu vas partir en enfer là? Ma soeur, je vais te donner un verset du Coran. Tu as gardé ça dans ta poche. Comme ton verset, je ne sais pas comment te dire, mais comme ton arme. Tu as mis ça sur toi. Au cas où les gens vont venir te blaguer, te mentir que tu es allé en enfer là, tu leur montres le verset là. C'est dans la sourate 43. 68 à 70. Il faut aller dans les commentaires. Même on déjà dévancé. Il faut aller dans les commentaires là. Ils vont écrire le verset là. 68 à 70, ok. Voilà. Ça là, si tu veux mettre ça dans ton téléphone, parti bloc-notes à t'email là. Si tu veux faire ça en fond d'écran, même faut mettre. Tu gardes le verset là. Quand on veut dire, tu vas pas aller au paradis, tu dis voilà ça. C'est écrit dans le Coran que moi je vais au paradis. Vous aussi, montrez-moi la même chose là dans votre Bible ou bien dans votre livre. C'est tout. Faut plus te fatiguer maintenant. Sourate 43, on demande c'est quel verset? Sourate 43, le 43e chapitre du Coran, le verset 68 à 70. Faut prendre divers capture. Est-ce que tu as le Coran avec toi? C'est là qu'on me voit des menaces. Comment? Est-ce que tu as le Coran avec toi? En français? J'ai mon Coran. Non, pas en français. Cherche un Coran en français, c'est très important. Mais tu peux télécharger sur Play Store. Tu écris Coran en français. Ça veut dire en français et arabe. Si, j'en ai. Voilà. C'est sur ton téléphone, ça là? Ou mais c'est un autre téléphone? Attends. C'est sur mon sur un autre téléphone. Voilà, tu peux aller dedans, tu peux aller dans l'application. On va aller rapidement. Ou mais c'est déchargé. Bon, j'ai pas de connexion sur le. Ok. C'est que mon frère peut lire ça. Mon frère Imran. Mon frère Imran va lire. Sourate 43. On m'entend, 68 à 70 pour les 68 à 70 pour les oreilles des auditeurs. Au plaisir des détracteurs de l'islam. Voilà. Sourate 43, 68. Oh, mes esclaves. Après, on n'a pas le même Coran, donc. Ouais, oui. N'oublie pas qu'on n'a pas le même Coran. On va dire, on n'a pas la même traduction française. La même traduction, voilà. Tu peux prendre la traduction que tout le monde a là, si possible. C'est pas là. C'est dans mon téléphone. Ah, c'est dans ton téléphone. Attends, moi je crois que j'en ai ici. Mais après, je pense que c'est juste ça. C'est serviteur, esclave, comment on l'appelle là, soumis. Okay, c'est le même sens. Donc, oh mes esclaves, pas de crainte pour vous aujourd'hui, ni ne serez affligés. 69. Ceux-là qui croient en nos signes et demeurent soumis, donc musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, luxueusement traités. Parmi eux circulent les plats d'or, les coupes. En fait, c'est trop chic, c'est trop chic. Les petits détails de ce qui nous attend là-bas. C'est trop intéressant. On va au paradis. Oh, ma chérie, il ne faut pas avoir peur. Tant que tu es musulmane sincère, le paradis là, c'est pour toi. Si tu ne vas pas au paradis, qui va aller au paradis? Il y a un aussi qui m'envoie un message, me dit que non, que lui, il est pasteur. Lui, il a appris que moi, je me suis converti. Que non, que
Lui, moi, je vais pas activer la caméra. Ok, d'accord. Il dit lui, sur moi. Lui, il a dit quoi? Des trucs sur moi. Vas-y. Que l'Esprit de Dieu lui ait dit que moi, je me suis converti, des trucs vont m'arriver, qui vont m'empoisonner, que c'est le Seigneur Jésus qui va me sauver. Que moi, je vais tomber malade longtemps. J'ai dit ce jour-là. Seigneur. Voyez pleurant. Mais c'est fallait lui demander la date et l'heure. Non, vous les femmes aussi, là. En fait, vous les femmes aussi, là, c'est comme ça. Ils savent que vous avez un esprit. Bref, lui qui t'a dit ça, là. Moi, parler de lui qui t'a dit ça, pas parler de tout le monde. Hein. Il n'y a pas mélangé tout le monde. Lui qui t'a dit ça, il sait pourquoi il t'a dit ça. Il sait que quand il va dire, tu vas croire. Sinon, voilà, il n'a qu'à venir vers moi comme ça. Il n'a qu'à venir me dire. Moi, j'ai entendu des tomes. Moi, il y a une femme qui m'a connu dans la rue, elle dit que moi, elle a fait un songe, que moi, c'est le président de la République. Il dit, viens, mais tu n'as pas me déposer ici. Tu n'as pas me déposer au Carrefour, là, il est parti. Ça, c'était directeur de campagne. En 2019. Comment on appelle ça? Au rond-point de la Ribera 2. Je jure par là. Je vous jure par là, au rond-point de la Ribera 2. Viens là, mais regardez. Je suis prêt à être directeur de campagne. Elle dit qu'elle me voit, elle voit l'os. Que moi, j'ai quitté dans l'islam. Quelqu'un me voit sans que moi, il serait un futur président de la République. Il dit, attends, on peut faire. La vieille. La vieille, tu n'as pas me laissé au Carrefour là. Tu m'as envoyé même dans. C'est président du quartier, waouh, mais c'est président de la République. Président de la République. Oh, la vieille là, n'est pas bien. Il dit, bon, il dit la vieille, vraiment. Il faut pas pour échanger. Là, moi, je ne lui ai pas donné de réponse. Il a dit, ok. Non, ma soeur, ça, c'est de la. Excuse-moi, mais ça là, faut pas lui donner l'opportunité même. Faut pas lui donner l'opportunité de, comment on appelle ça, d'entrer en contact avec toi. D'ailleurs, si tu n'es pas, excuse-moi, d'ailleurs, même la femme musulmane doit mettre intermédiaire, une barrière entre ces gens de personnes-là. Pourquoi? Parce que ça y va de ton intégrité, en fait. C'est des gens qui aiment très profiter de ça pour abuser des gens, que ce soit physiquement, spirituellement, moralement, etc. On en a vu assez, hein. Actuellement, il y a un qui a fait le buzz parce qu'il aurait prédit qu'une artiste aurait, on connaît ça là. Ça là, on connaît ça. Donc, faut pas tomber dans les mouvements, dans les trucs là. Ce qu'ils savent pas, nous en islam là, nous on connaît. En islam là, il y a ce qu'on appelle la communication des djinns. Un djinn peut communiquer. Les djinns, ce sont les esprits invisibles qui ont la capacité de faire le bien et le mal et qui voient les humains alors que nous, on n'a pas la capacité de les voir. Et ils ont un avantage sur eux et sur nous, c'est que eux, Allah les a dotés du fait qu'ils peuvent nous voir et puis ils ont une longue durée de vie. Donc, eux là, ils peuvent, les mauvais djinns, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Les mauvais djinns, les shayatines, là, ils ont la capacité de communiquer des informations qu'ils savent sur toi à d'autres djinns pour pouvoir te faire croire qu'en réalité, ça vient de la part d'Allah, alors que c'est faux. Tu peux aller chez un marabout aussi, il va te dire, ma chérie, il faut faire attention. En 2023, là, ils vont t'empoisonner, voilà la solution. Il y a d'autres qui vont là-bas, non? Mais ça veut dire que parce qu'il a dit, là, c'est la vérité. Souvent même, il dit, même ça s'accomplit. Souvent, il dit, et puis ça s'accomplit textuellement propre. Tu dis, ouais, Morel, elle est puissante. Il n'est pas puissant. C'est une communication entre les djinns pour t'amener à te perdre. Voilà. Donc, faisons attention. Malheureusement, il y a le petit frère de ma maman, qui lui aussi s'était converti. Mais l'année passée, je crois, il s'est reconverti à la religion chrétienne. Et là, ça m'a tellement fait mal. Et moi, dans ma famille, on me nargue à chaque fois, on me dit que quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter, que tu vas revenir, que tu, genre, moi, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, les trucs de famille, non? Donc, ouais, c'est compliqué. Moi, la seule réponse que je lui ai donnée. En fait, tu es seul. Voilà, je suis seule. Exactement. Et comme Dieu aussi, il est bien par mon comportement, par tout ce que je fais. Ma petite soeur m'a suivi. Elle aussi, elle s'est convertie l'année passée. Alhamdulillah. Maintenant, je leur ai dit, Dieu a testé la foi de mon nom. Parce que pour tout musulman converti, là, il est confronté à des épreuves. Et si si ton esprit est faible, tu peux succomber à ces épreuves-là et tu vas pas supporter, en fait. Tu vas vouloir te retourner parce que tout ce qu'ils vont te dire, ça va aller avec ce que tu vis, en fait. Parce que moi, c'est ce que je vis présentement. Tout ce qu'il me dit, ça va avec ce que je vis. Si je me dis pas dans ma tête que là, je crois en un seul Dieu et celui qui m'a créé, celui qui permet
qu'aujourd'hui, là, je prie. Parce que avant de me convertir, j'ai demandé à Dieu. J'étais dans l'église et j'ai dit, si un jour il s'avère que moi je devienne musulmane, c'est que c'est de pas sa volonté. Dans le cas contraire, quelque chose m'arrive en même temps. Ce que moi j'ai dit. Donc, quand moi je vois ça, je me dis, non, je me suis pas trompée. Et là, ça m'a pas perturbée, mais ce sont les gens de la famille qui venaient tout le temps. Donc, moi, ça me fatiguait à un moment donné. Donc, moi, je veux lancer un message à tous mes frères et sœurs convertis. C'est pas tout facile quand tu es converti. Tu es confronté à tellement de difficultés. Moi, je veux pas expliquer tout ce que j'ai vécu durant ces années. Je peux pas expliquer. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile et je continue à vivre ça. Mais gardons le moral, croyons simplement au Dieu unique, à notre Créateur, celui qui permet que nous respirons, celui pour qui nous plaçons nos pieds sous la terre, nous humilions en fait. Je ne trouve pas la religion. Je ne trouve pas sage, ma soeur. Et la religion musulmane. On me dit que non, que moi je suis devenue marabout. Je vais lancer les coris maintenant, que je deviens là-bas. Depuis moi, je me suis convertie là. Hein? Je ne connais pas ça. Ma religion musulmane me dit, lorsque je mettrai mon pied pour la énième fois, sur un consultant ou quoi que ce soit, là, c'est comme si j'associais Dieu à quelqu'un, ou soit je ne fais pas confiance en mon Dieu. Du coup, je prends ça comme un péché que Dieu ne peut pas me pardonner, que moi, je ne vois pas de différence. C'est juste là, il y a des religions et il y a des coutumes genre, ils confondent leur coutume à la religion, ça n'a rien à voir. Et moi, je me suis convertie, je ne fais que prier, c'est tout ce que je fais. Je ne fais que prier 5 fois par jour, me confier à Dieu. Je ne connais pas de marabout, je ne connais pas de trucs parce que je ne fais pas ça. Elle me dit non, moi je ne connais rien, que moi je suis perdue, que au nom de Jésus, elle va continuer à prier pour moi. J'ai dit d'accord, tu tiens pas de soucis. De la même manière, elle a prié pour mon nom, et puis mon nom est redevenu chrétien. C'est de cette même manière qu'elle va prier pour moi, elle est redevenue musulmane. C'est de cette même manière aussi, moi je vais continuer à prier pour que Dieu puisse me guider. Et si tu n'as pas pu m'atteindre, que Dieu, c'est que moi je prie là, Dieu m'écoute en fait. Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci beaucoup, ma soeur, pour ce beau témoignage et pour ces bons conseils. Alors, on va donner la possibilité aux autres aussi. Surtout, Ismaël, il y a quelque chose que j'aimerais dire à la soeur aussi. La soeur, faut vraiment éviter de rentrer en conflit avec tes parents, tu vois, par rapport à ça. Tu vois? Si elle dit prie pour toi, dis qu'il n'y a pas de souci. Moi aussi, je prie pour tout le monde. Tu vois, mais ne t'étends pas sur la discussion avec elle. Aller, on va dire, dans une sorte de conflit, quoi. Tu vois? Elle reste quand même ta tante, plus âgée que toi. Si tu veux qu'elle soit guidée, elle, c'est par ton comportement, comme tu l'as dit. Le fait que tu ne répliques pas avec conflit, tu vois, ça va l'amener à se poser des questions. Mais pourquoi elle, là, je dis tout ça là, et elle réagit comme ça. Tu vois? Donc, en tout cas, bienvenue dans la famille. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ton témoignage. Alaykoum salam. Il y a un autre qui est là. Nawaka. En fait, bon, à la base, je suis musulmane, mais j'ai quelques, je sais pas si elle doit dire préoccupations, et puis après, si on peut me donner des conseils aussi par rapport à ce que je vais venir dire actuellement. J'ai un peu de confusion aussi dans ma tête. J'aimerais savoir si comment on appelle ça? Le prophète, plusieurs personnes disent que Dieu, par exemple, Dieu n'existe. Dieu n'existe pas en fait. Que Dieu, Allah n'existe pas. C'est un truc, j'entends ça par Allah n'existe pas, Allah n'a jamais existé. Et puis, que le prophète, c'est une personne qui a été créée. Moi, je suis musulmane et je suis musulmane, même si ça se voit pas trop sur moi dans mes professions, je suis musulmane. Que Allah, Mahomet, c'est un arabe qui est venu pour venir dire des trucs, à inventer des choses. Et puis, vraiment, plein de trucs. Il y a trop de choses qui se disent. Que le Coran, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran est quelque chose qui a été écrit par une personne, que c'est pas la parole de Dieu. Pour ça, donc, j'aimerais que on me dise certaines choses concernant ça, essayer d'enlever cette confusion qui est dans ma tête, là. Et puis aussi, j'en ai besoin, quoi. Parce que quand je suis pas abonnée à toi, mais quand j'ai vu le live, souvent
je ne sais pas si vous faites les choses, comment on appelle ça, les témoignages, des cérémonies dans la Figayo et puis choses, comment on appelle ça, palais. Souvent, j'écoute, mais comme souvent, j'ai pas trop le temps, donc ça fait que je quitte là souvent. Et après, je m'en vais. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu que vous étiez en direct, je suis montée en même temps pour enlever ces confusions-là dans ma tête. J'ai même eu à poser même une question. On m'a dit non, que, parce que ce jour-là, j'étais en train de parler avec le monsieur. Il m'a dit que Dieu, où c'est écrit dans le Coran que on doit faire les 5 prières, plein de choses, plein. Il n'y a pas tout cité ici, mais au moins des trucs que j'en ai besoin pour avoir l'esprit tranquille et puis me consacrer à Dieu. Et puis quel truc il faut faire pour être toujours en contact avec Dieu et puis éviter de... Pardonnez, écoutez-moi, je vais poser quelques questions seulement et puis descendre. Ça fait 2-3 fois qu'il monte en live là, pardonnez. Excusez-moi pour le dérangement quoi. Mais du coup, et la sœur qui parlait là. Ok. Bon, j'attends. Excusez-moi pour le dérangement quoi. Du coup, et la sœur qui parlait là. Bon, le frère Nyonyo, il a pété. Ouais, je suis là. T'améliores ton micro. T'améliores aussi à béguer. Nawa, toi aussi ton micro. Hein. Tu as bégué aussi. Pour moi, ça passe normalement. Ouais. Regarde, vous t'appelez pas. Il y a des bugs. La sœur Nawa est descendue. Le roi va l'être, il ne peut pas plus résoudre. Excusez-moi, je voulais demander, il y a 2 questions à poser quoi. Oui, vas-y le frère. Vas-y le frère. Je voulais demander. Tiens, l'honneur à Bounou. On est né musulman ou bien on devient musulman? Abounou peut répondre à ça là. Atakbi. Allah Akbar. Je veux dire que Oustaz Aboubak. Chacun de nous tous quoi. Ouais, le frère ministre Abounou va te répondre. On est musulman, mais on se reconvertit à l'islam. On redevient musulman par le choix maintenant. Sinon, on est musulman. Surah 30, verset 33. Ok, Surah 30, verset 39 a dit. Toutes les personnes qui viennent sur la terre, ils sont nés musulmans, ouais. Ils sont musulmans de base et après on se reconvertit. Ok. Donc nous tous, c'est une reconversion qu'on fait en fait, en quelque sorte. Dans le vrai fond. On réaffirme encore notre soumission. Deuxième question maintenant, on a fait un débat. On dit musulman là, avant de devenir musulman, on baptise. Comment on appelle là? De toute façon, les chrétiens disent qu'on va baptiser là, que les musulmans, on les baptise ou bien ils se convertissent en l'islam. Baptise. Non, baptise pas. Voilà. Nous, on shahad. On atteste la shahada. Voilà. Parce qu'on a fait débat si ça. Moi, il dit, on devient, comment on appelle là, musulman, on ne peut pas baptiser un musulman. Non, tu peux te convertir pour devenir l'islam, mais pour te baptiser, et dire ça existe chez les chrétiens, mais pas chez les musulmans, quoi. Ouais. En tout cas, le seul baptême qu'il y a chez nous là, chez nous les musulmans là, c'est quand tu es né, tu as quelques, je sais même plus si c'est 6 ou 7 jours là, on te rase un peu la tête, on tire un peu mouton pour toi, tu vas te souhaiter bienvenue sur terre. Voilà. Tu vois, ça c'est le seul, je vais dire que c'est le seul baptême, mais c'est pas un baptême religieux, tu vois. C'est pas un baptême pour devenir musulman, parce que tu es déjà musulman. Parce qu'on a fait débat sur ça presque 2 heures du temps sur les 2 discours là, on est en train de se débattre seulement entre nous les musulmans. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas renseignés sur les religions.
Après, c'est normal. Il a discuté avec nous tous, on est enfants de musulmans, mais il y a d'autres, ils sont pas l'islam n'est pas tellement développé comme cela. Ok, ça va. C'est quoi la troisième question, mais c'est fini? Bon, je crois que c'est fini. Hein. Anti encore, Anti Lumbe. Troisième question, mais c'est fini. Bon, je crois que c'est fini. Hein. Anti encore, Anti Lumbe. Troisième question, mais c'est fini. Bon, je crois que c'est fini. Hein. Anti encore, Anti Lumbe. Oh, c'est moi, bug, mais c'est qui? Attends. Et c'est encore. Regarde, tapotez l'écran, s'il vous plaît. C'est bon. Ouais, bon, c'est ceux qui sont descendus. Hein. Quelle est ta question? Mais pourquoi t'as voté chapeau? On voit pas ton visage. Toi, t'as voté chapeau, il m'a voté chapeau, non? Ouais, mais sauf que nous, on voit notre visage. Non. Nous, on a de la lumière dans notre visage. Tout le monde m'a déjà vu ici. Voilà. Ouais, c'est quoi ta question aujourd'hui? Tout est permis. Vincent Togo. Tout est permis. Bon. Tout d'abord, j'ai vu votre... Oui. Vincent Togo. On t'écoute, frère. Oui, je vous écoute. Oui. On t'entend pas bien. Couper ton micro, tu vas... Ah, c'est chaud. Hein. Mais pourquoi tous les micros, ils ont quel téléphone en fait? Ça, c'est plus la connexion. Mais pourquoi faut les téléphones pour plus connexion que y a un moment? Ah, c'est un peu et puis eux là-bas. Où est Queen? Toi là, Queen est où? Va venir. Abouno. Abouno. Ah, voilà. C'est bien, on a une prophétesse. Allô, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir à tous. En fait, c'est qu'il a dit tout à l'heure que le jeune l'a dit, le monsieur l'a dit qu'on est musulman. Et le frère a dit que oui, on est musulman. Mon frère, je vais te dire, tout enfant musulman qui naît, pourquoi on prend cet enfant et puis on appelle l'appel de la prière dans son oreille s'il est né musulman? Parce que musulman, c'est pas celui qui va à la mosquée. Non. Un enfant qui est né, il est né. Il ne sait pas où il est né. Un bébé est né. Mais s'il est né musulman, pourquoi on appelle la prière dans son oreille? Pour qu'il devienne musulman. C'est ce que les parents disaient. C'est pas pour qu'il devienne musulman. Hein. Non, c'est pas. Voilà, c'est ça la différence. C'est pourquoi alors? Vas-y, Abouno, faut lui expliquer. On t'a pas vu. Donc, faut activer ta caméra. Non, je suis couché au fait. Je suis couché. C'est parce que je suis tombé sur votre live là. D'accord. Ok. Maman, tu es trop venu en retard. C'est pas ça. En fait, quand tu es musulman, quand on dit qu'on est musulman, c'est-à-dire que de base, nous tous, on est soumis à la volonté de Dieu, bon gré, mal gré. Maintenant, tu deviens musulman, bon gré, quand tu le choisis, quand tu fais un choix, mais tu te reconvertis, en fait, en quelque sorte. Dans le bon français, on doit dire on s'est reconverti. On ne doit pas dire on s'est reconverti en comment? C'est-à-dire quoi? Le musulman qu'on était depuis l'origine, là, on réatteste ça parce que là, maintenant, on a décidé de choisir, en fait. Tu vois? Mon frère, ça, je ne crois même pas. C'est trop bizarre. Donc, on est chrétien, quoi? Non, pas parce qu'on est chrétien. Tout enfant qui naît. Elle est venue grouper sur nous, non? Tout enfant qui naît, même les chrétiens, par exemple, même les enfants qui naissent chrétiens, on n'appelle pas dans leur oreille comme les musulmans font. Maman, on fait pas appeler dans l'oreille là, c'est pas ça qui te rend musulman. Voilà, c'est pas ça qui rend musulman, mais pourquoi on fait ça alors? Voilà, nos parents nous disent. Moi, j'étais musulmane. Hein. Moi, j'étais musulmane. Quand tu poses question, tu veux qu'on t'explique. Ok, vas-y alors, vas-y. Désolé. Je vous laisse parler. Désolé. Si tu me poses question, mais tu réponds, on fait comment? Pardonnez. Aïe, Yafa. Maman, quand tu vois on fait la zane dans l'oreille de l'enfant, ça c'est, on appelle ça, c'est une sunna, ça
c'est pas pour qu'ils deviennent musulmans, mais ça, c'est le prophète qui nous l'a recommandé. C'est une recommandation prophétique. Tu vois, non, ça permet à ton enfant de... Allah, il met la baraka de sorte que ton enfant puisse se rappeler du jour de la prière, pour qu'il soit assidu à la prière, pour qu'il soit un bon musulman dans les actions et dans les pratiques, etc. Et non pour qu'il devienne musulman. C'est pas ça. C'est pas ça qui le convertit à l'islam. Tu vois, c'est comme on dit, par exemple, quand les enfants naissent, souvent dans les cultures, là, quand les enfants naissent, on dit, il faut, vous mettez les trucs sur les bras contre les mauvais œils, là. Tu vois, non? Souvent, on fait porter les trucs. Bon, ça, c'est du shirk, hein. On fait porter les trucs aux enfants. On dit, non, ça, c'est pour ceux qui viennent dire, hey, bébé, joli, ils viennent mettre les bisous sur les enfants. Souvent, tu vois, on met les trucs comme ça. Cela ne veut pas dire que ton enfant devient charlatan, ou bien il devient féticheur pour autant. Mais, en fait, c'est des choses qu'on fait depuis le bas âge, c'est une sunna, c'est une recommandation prophétique. Maintenant, l'enfant, quand il grandit là, il est né musulman de base, c'est-à-dire musulman bon gré, mal gré. C'est qu'il n'a pas voulu, qu'il veuille ou il ne veut pas, ou il est déjà musulman. Maintenant, le fait d'être musulman, c'est-à-dire que musulman bon gré, c'est quand lui-même va choisir maintenant. Il a grandi, non? Il a la connaissance du bien et du mal. Il sait ce qui est bien, il sait ce qui est pas mal. Maintenant, il dit, bon, moi, j'ai décidé de suivre Allah et son messager. Là, il s'est reconverti à la religion qu'il avait originellement reçue. C'est ce que le Coran dit, quoi. Dans la sourate 30, verset 30. Et puis dans la sourate 3, verset 100 et quelques là-bas, si je ne m'abuse. Donc, tu vois que Dieu, en fait, Dieu nous dit ça, en fait. Ça, cette histoire-là, c'est trop bizarre. Ouais, C'est trop bizarre. Je vais expliquer quelque chose à la sœur. Et de deux. Ma sœur, De deux aussi. ma sœur. Oui. Ma sœur. Oui. Tu sais, même hors religion, quand tu es enceinte, le gynéco même te dit, parle à ton bébé dans ton ventre. Parce que les enfants, c'est-à-dire quand ils sont bébés, ils ont une sorte de mémoire. En fait, ils emmagasinent tout ce qui se dit, tout ce qui se passe dans leur environnement. Tu vois? Donc, quand on lui récite l'appel à la prière, c'est pour lui dire, viens prier. Parce que l'appel à la prière, c'est ça. C'est viens prier. Quand on appelle la salade, ça veut dire viens prier. Voilà. Seigneur Jésus. Donc, c'est juste un rappel. C'est juste un rappel. Bébé va apprendre le col, juste un rappel. Du coup, pourquoi est-ce que le gynécologue, d'accord, pourquoi est-ce que le gynécologue te dit de parler à ton bébé? Ton bébé, il a quelle conscience pour comprendre ce que tu dis? Ça, on parle là de la prière. Maman, c'est la même chose, ma soeur. Attendez. Maman, c'est quoi tu comprends pas, en fait? Il faut nous dire. C'est quoi, il ne comprend pas là? Elle n'est pas d'accord sur le fait qu'on dit on est musulman là. C'est ça que la différence. Voilà. On est musulman. Moi, j'étais musulmane. Moi, j'étais musulmane. Pourquoi je deviens chrétienne? Attends, selon toi, musulman, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Selon vous aussi, musulman, c'est quoi? Je veux que vous m'expliquiez. Donc, demande. Non, on demande ton avis. Vous avez dit que nous tous, on est musulmans. On est musulmans. Donc, je suis musulmane. Et puis, je suis devenue chrétienne. D'accord, mais toi, qu'est-ce que ça signifie? Quand on est musulman, avant de chercher. Expliquez-moi alors. Voilà. C'est tout. Qui dit ici? Il te prend après. Il y a quoi? Il dit la vieille. Tu dis que tu étais musulmane, non? Oui. Selon toi, musulman, c'est quoi? Moi, je ne sais pas, je vous demande. Comment tu étais musulman? Pourquoi tu nous demandes? Quand tu grandis, tu es petite, on te dit, tu sais que tu es né dans une famille musulmane, on t'apprend à prier, on te met dans ta tête que tu es musulman. Point barre. Et on t'apprend à prier, on te dit, il faut réciter ça. Aliamoud, Lilaï, Rabla Ramina, nanana. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire musulman? Le mot musulman, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu étais dedans, tu savais ce que ça voulait dire? Quand j'étais dedans là, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Maintenant, est-ce que tu veux savoir? Attends. C'est ça que vous m'expliquez là. Expliquez-moi. Quand tu es sorti aussi, tu savais pas. Pardon? Quand tu as quitté là, est-ce que tu savais ce que ça voulait dire? Non, moi je ne savais pas. Donc tu étais dedans, tu ne savais pas. Tu es sorti aussi, tu ne savais pas. Mais c'est ça que je dis là, parce que c'est l'ignorance au fait. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Non, c'est bon, on a compris. Parce que, pourquoi je dis ça? On nous apprend des choses. C'est bon, j'ai compris. Je vais t'expliquer. On a compris. Je vais te donner une fois, je vais t'expliquer. Comme tu ne savais pas, maintenant, moi, je te dis maintenant. Quand on ne sait pas quelque chose, puis on t'informe d'une chose dont tu n'avais pas le savoir, faut pas soit tu es libre de croire, mais de ne pas croire, mais faut pas te dire, ah, c'est bizarre, faut pas saboter la chose, en fait.
Islam signifie soumission à la volonté de Dieu. Tout enfant qui naît, est-il soumis à la volonté de Dieu ou pas? Je sais pas. Bonne soirée à vous, madame. Merci. Il paraît que c'est une malienne. Non, ça. Bonsoir. Moi, il paraît que c'est une nigérienne. Vous savez, ils ont trop gros cœur. Une quoi? Les gars du Niger. Et notre guette façon. Et les gars, c'est juste pour bonsoir. C'est juste pour rien. C'est juste pour rien. Vous ne prenez pas ça au sérieux, s'il vous plaît. Comment il s'appelle? Vincent, on t'écoute. Oui. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Toi aussi, tu nous mets pas. Toi aussi, tu n'as pas bonne connexion aussi. Comment? C'est pas facile. Oh, Abouno, pardon, un bon réveil. T'es trop perturbateur. Abouno, pardon. T'es mon gars. Où il est? Ouais, un problème de connexion aussi. Ouais, aujourd'hui, les gens ont un problème de connexion pour moi. Fais monter GA. Parce que GA a amené son invitation. Il y a Caméléon silencieux. Lui, on a déjà vu. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Tu peux activer ta caméra Kémit là, pardon. Attends, je vais essayer. Abouno, pardon. Abouno est fâché. En plus, c'est fâché, moi. Désolé, j'ai une mauvaise connexion. Faut appeler Kémit, non? Bonsoir à tous. Attends, tu es Kémit, non? Oui, toujours. Faut appeler tes ancêtres pour régler la connexion. Ah, c'est lui. Bien sûr. C'est lui. Appelle tes ancêtres pour régler la connexion. Non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Moi, j'ai une question à propos de musulmans. Tu bugs, il faut descendre, t'arrêtes de monter. Abouno, pardon. Ouais, bonsoir là. Bonsoir, monsieur, pour activer votre caméra. Je mets le haut, s'il vous plaît. Yeah, c'est bon, allez-y. Le haut comment? Non, il veut porter son... Si, c'est... Ah, ok, je pensais qu'il disait jamais le toit. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bon, désolé, je suis couché. Ça fait un bout. Ça fait un bout que je vous suis et... Ouais, c'est un tirage, les gars, il est tri dans le tas, c'est pas de ma faute. Il y a trop de demandes. Allons-y. J'aimerais réellement qu'on se cause comme des grandes personnes. Ok. Et que vous répondez aussi à mes questions. D'accord. Parce que, histoire des gens là, surtout, il y a des moments que je vous écoute un peu, je suis perdu. Perdu dans quel sens? Je ne sais pas dans quel sens. D'abord, vous êtes musulman ou chrétien? Mon gars, la question là, pour moi, la question là n'a pas de réponse. Pour moi. Alors que vous avez dit qu'on va parler. On va parler en grand, entre adultes. Si, entre adultes. Entre adultes, là. C'est pas une question. Vous me laissez c'est pas une question même intime. Ça, c'est une question que tout le monde peut savoir. Parce qu'on est dans un débat, on est dans un sujet, on est dans un live religieux. Donc, pour répondre à votre question honnêtement, moi je suis un mec que je crois en tout. En quoi? Je crois en tout. En tout. Ok. Donc en fait, tu crois au Coran, en la Bible. Je veux que vous me laissez poursuivre. Allez-y, monsieur. Allez-y, mais bref. La question que je voulais vous poser à vous, combien de dieux existent dans ce monde? Un seul. Toi que tu adores le Dieu des musulmans. Un seul, moi, je crois qu'il y a... Moi, mon Dieu, là, il n'est pas musulman. Hein. Bon, s'il te plaît, quand même, je suis ton débat tous les jours.
Comment tu fais? Je suis votre débat chaque jour. Comment vous débattez? Moi, mon Dieu n'est pas musulman. Hein. Même avec des pasteurs, là. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Oui, mais voilà, faut pas le temps d'écouter. Mon Dieu n'est pas musulman. Et tu verras, tu comprendras pourquoi il dit. Je vous laisse chuter. Voilà, mon Dieu, il est Dieu, il n'est pas musulman. C'est moi, je suis musulman. Ok, si vous le dites ainsi, j'aimerais en toute sincérité que vous dites aux autres frères, je ne veux pas définir la religion de qui que ce soit. Quand moi je vous ai dit que je crois en tout, ça veut dire quoi? Je crois en un seul Dieu. Chacun est libre d'adorer qui il veut, mais pour moi, je sais qu'un seul Dieu existe. C'est pour ça que je ne peux pas vous définir que je suis chrétien ou musulman ou Bouddha ou quoi que ce soit. Mais à nos jours, en tant qu'Africain, je suis des fois un peu déçu que je vois des lives qu'on se chamaille entre musulmans et chrétiens. Moi, je suis réellement, il y a des fois, réellement, quand je suis ce débat, réellement, ça me touche à fond. Mais je me pose la question que je me pose est que, où va la jeunesse africaine? Bon, je ne suis pas un gars qui est trop vulgaire sur les réseaux. J'ai vu sur une page, un Européen a posté. Pendant que les Européens, les Chinois cherchent à créer la technologie pour aller en avant, en Afrique, on adorer Dieu, à parler de Dieu, matin, midi, soir. Au fait, quoi, on se retrouve toujours en arrêt. C'est pour ça, excusez-moi un peu, c'est que j'ai peut-être été convaincu. Je vous ai, comment il veut dire là le mot? Je vous ai, la parole même m'échappe un peu. Connu? Non, pas connu. J'ai fait une confusion, quoi. Bon, je voulais dire, je fais une confusion de vous à une autre. Tu nous as mélangé un peu. Puisque je vois des gens sur les réseaux qui passent le temps à extramiser les gens, au lieu de leur montrer le bon chemin à suivre, au lieu de les encourager à fréquenter ou à suivre une formation. Mais quand même, la jeunesse africaine n'a qu'à arrêter. Trump a dit il y a de cela quelques années. La Bible ou sur le Coran, parce que celui qui est musulman, quand tu as parlé de la Bible avant, il va te dire que non, c'est le Coran qui est avant. Les écritures là sont venues, c'est eux qui sont. Le blanc est venu avec en Afrique, mais les Africains à la fin croient que eux-mêmes qui sont venus avec. Mais à la fin, où allons-nous? C'est la question que je me pose tous les jours. En tant qu'un gars qui a déjà, parce que quoi, et aussi la culture dans la vie, c'est que quoi? Si tu nais quelque part, tu restes là-bas. Même tu fréquentes toujours l'école. Aller à l'école n'est pas dit qu'on est développé. Mais j'ai compris un truc. Quand tu quittes de chez toi, ou tu sors de ta ville, ou tu sors de ton pays, il y a beaucoup de choses que tu peux comprendre. Ça, c'est mon expérience à moi. Que je ne sais pas si tout le monde peut avoir les mêmes expériences. Vous avez voyagé? Pardon? Vous voyagez beaucoup, c'est ça? J'ai fait l'effort. On fait l'effort. On voyage juste pour se cultiver. D'accord. Vous avez fait combien de voyages? Vous êtes avant quel voyage comme ça? Non. Approximatif. Non, juste approximatif comme ça. Mon gars, non, je ne peux pas compter. Bon, du coup, vous avez fait combien de pays? Bon, bref. Vous avez fait beaucoup de pays, par exemple. J'ai fait plusieurs pays, ça ne sert à rien. On est sur les réseaux, je ne suis pas là pour afficher. Okay, je vois. Faut faire le... C'est humble. Je comprends. Au bas, les sorciers vont tomber sur toi. Ouais, c'est vrai, t'es beaucoup humble. T'as raison, frère. Mon but de parler du voyage, je ne veux pas me donner trop des ailes que... Chacun a sa manière de voir, chacun a sa vision. D'autres vont penser où je suis venu me montrer, me faire voir. T'as raison, mon frère. T'as raison. Chez moi, réellement, ce n'est pas le but. Moi, je te dis, c'est comme moi, je suis arrivé dans les pays que j'ai vu le racisme. Les gars qui font le racisme, pour moi, j'ai toujours dit, quand je vois quelqu'un qui s'est comporté... Mais du coup, ça devient long. Quelle est ta question, en fait? Là, je me suis retrouvé avec vous. J'ai cru que vous étiez des gars qui font le débat entre musulmans et chrétiens. Ma question était que, dans quel sens voulions-nous orienter la jeunesse africaine? Mais si, je vais répondre à ça. C'est ça ma question. Ok. Donc, merci beaucoup pour la question. D'accord. Et c'est une très belle question, en fait. Au fond, c'est une très belle question. C'est une bonne question. Et je vais faire le plaisir de vous répondre
Mais je vous demande juste de m'écouter attentivement. Mais sachez que ce que je vais dire là, je ne m'adresse pas à vous particulièrement, mais je m'adresse à toute la jeunesse africaine aussi. D'accord. Merci. Vous avez dit que vous voulez savoir où mènent ces débats-là, surtout pour ce qui concerne la jeunesse africaine. Ouais. Bien. Donc, l'Afrique est un continent à majorité croyant. On sait que l'Afrique, bon nombre de sa population croient en Dieu. Ce qui met l'Afrique en retard, là, ce n'est pas la croyance. Ce n'est pas les religions qui mettent l'Afrique en retard. Je suis désolé. En réalité, ce qui met l'Afrique en retard, c'est la paresse et puis le refus de prendre conscience et de travailler. Pourquoi je le dis? Parce que nous tous, on est africains ici. Quand on finit de parler des religions, chacun s'en va chercher son petit pain pour nourrir sa famille. Quotidien, c'est normal, tout à fait. Sinon, c'est pas mon live là, sur TikTok là, qui va me ramener, en fait, qui va ramener le sac des riches chez moi à la maison. C'est vrai, il parle de Dieu, mais en même temps, le même Dieu de qui je parle là, il me dit, quand on finit de l'adorer, on va aller chercher les bonnes grâces que lui a mis sur la terre. On doit travailler pour aller de l'avant. Nous, les Africains, on a un problème. Et le problème de l'Afrique, là, ce n'est pas la religion. C'est la conscience et la mentalité. Nous, d'abord, on a été colonisés. Bon nombre de pays africains ont été colonisés. Alors, quand tu as été colonisé, ce qui veut dire que, quand tu le veux ou pas, toi et le colon, vous n'aurez pas les mêmes réalités, les mêmes vies, vous n'aurez pas les mêmes on va dire les mêmes réalités en gros. Donc, c'est-à-dire que toi, à un moment donné, tu as été terrassé. Donc, c'est à toi de pouvoir te relever pour pouvoir regarder celui qui t'a terrassé dans les yeux. Mais toi, tu es couché, mais tu défies celui qui t'a terrassé dans les yeux. La question que tu te poses, tu dois te poser, c'est comment j'ai fait? Où j'ai failli pour qu'il puisse me terrasser? Alors, je vais utiliser ces méthodes-là pour pouvoir me relever de sorte qu'il ne puisse plus me terrasser. Et l'une des choses pour que l'Afrique aille de l'avant, pour ne pas que l'Afrique redevienne une colonie encore, on va dire une colonie, il faut que les jeunes Africains décident de travailler et d'être surtout intelligents. Le travail commence par quoi? Par le savoir. Le savoir aussi, ça vient de l'intelligence. L'intelligence vient de ce qu'on apprend. Allez à l'école, inscrivez vos enfants, éduquez vos enfants, formez-les. Quand nous, les Africains, on laisse nos pays et puis on nage dans l'eau, les requins nous ratent, baleines passent à côté de nous, et puis on traverse les astres de la mer, on passe par l'Ampé, et puis on sort, on va chez les Blancs là. C'est pas parce que Jésus est Dieu, ou c'est pas parce que Jésus n'est pas Dieu. C'est pas parce que Mahomet, d'après moi, Mahomet est long, Mahomet est court. C'est pas ça. C'est pas l'islam qui nous amène à aller traverser l'eau là pour aller en France. C'est pas ça. C'est la gestion médiocre de nos matières premières de la part de nos présidents que nous avons élus là, qui nous amène nos situations misérables qu'on vit là. Nous ne voulons pas voir nos familles, nos parents souffrir sous nos yeux là. On décide d'aller braver la mort pour pouvoir leur donner un peu de sourire. Du coup, ce n'est pas la religion qui nous a fait sortir de là, c'est la mauvaise gestion de nos dirigeants. Si nos dirigeants avaient pris à bras le corps le problème de la jeunesse, le problème qui mine la jeunesse, avaient utilisé une bonne politique, je dis bien, s'ils avaient utilisé même une politique islamique, je vais parler de ma religion, je vais laisser la religion de Dieu. Si les dirigeants avaient pris la religion, en fait, ils avaient pris des ordonnances et des prescriptions de la part de Dieu, ce que Dieu avait dit là. Il n'y a pas à avoir de pauvreté en Afrique. Donc, je vais te donner un exemple. Regardez bien, réfléchissez bien. Combien de pays musulmans vous connaissez dans le monde qui sont pauvres? Là où il n'y a pas eu guerre, je dis bien. Combien de pays musulmans vous voyez? Les gens quittent les pays là. Je dis bien, les pays musulmans où il n'y a pas de guerre, ils quittent les pays là pour aller émigrer ailleurs. Combien de pays musulmans? Il n'y en a pas trop. Bon, non. C'est en Afrique noire. Bon, on va dire c'est en Afrique noire. Voilà, c'est en Afrique noire. Et puis ça fouillé, c'est la guerre, c'est la misère toujours qui envoie là-bas. Les pays qui sont régis par les lois islamiques là, ils vivent en paix. Regardez l'Arabie Saoudite, ils n'ont même pas de végétation. Moi, je suis allé en Arabie Saoudite. Vous dites, vous voyagez. Par la grâce de Dieu, vous avez affaire aussi à quelqu'un qui voyage aussi, un peu.
Bon, moi, je vais être humble aussi, je voyage un peu, tu vois, bon, je vais pas trop me montrer, tu vois, je voyage un peu. Mais je voyage. Au moins, j'ai déjà vu les nuages depuis les cieux. Bref, donc je vais dire, il me rappelle pas rire parfois. Donc je vais dire qu'au moins, je me suis déplacé, j'ai vu. En Arabie Saoudite, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de savane. Mais quand on classe les hommes les plus riches du monde, là, il y a les gens là, les sultans, là, même pas dedans. Il y a les gens en Arabie Saoudite, là, eux, on ne classe même pas dedans. Comment ils ont fait pour vivre en paix et puis ils sont riches malgré qu'ils sont musulmans? C'est parce qu'ils ont compris. Je vous ai dit, voilà pourquoi je vous écoute, il faut que vous me laissez développer bien. Ça dit quoi? Vous êtes, le contexte que je suis venu avec vous, vous êtes... Non, je ne suis pas je sais très bien que vous parlez de l'Afrique. Je sais que vous parlez de l'Afrique, je sais. En fait, je fais le tour là-bas. En fait, je fais le tour là-bas pour revenir sur l'Afrique. Tu vas comprendre. Je vais dire quoi? Je vais dire que si nos dirigeants, moi, je parle de ma religion, par exemple, si les dirigeants avaient adopté la religion, avaient adopté les lois islamiques, par exemple, l'Afrique allait être en paix. Pourquoi? Parce qu'en islam, Dieu dit que lui ne change pas l'état d'un peuple. Dans le Coran, Dieu dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Et le premier point que Dieu a donné pour qu'il n'y ait pas de pauvreté, c'est quoi? Ça fait partie des piliers de l'islam qu'on appelle la zakat. Dieu dit, dans l'argent du riche, là, le pauvre, il a son droit dedans. Si les gens avaient compris cette mentalité, avaient adopté cette mentalité-là dans les institutions, dans les républiques, dans des États, les gens n'allaient pas émigrer pour aller ailleurs. Ils n'allaient pas nager pour aller ailleurs. Si toi, par exemple, vieux père, toi tu es riche, je sais qu'au quartier, tout le monde sait que toi tu es riche, Dieu t'a béni, et que toi tu dois donner la ration de tous les pauvres, et que ces mêmes pauvres-là, de ce que tu leur donnes, ils arrivent aussi à fructifier ça pour devenir riches. Il n'y aurait plus de pauvres sur la terre. Qui va fuir pour aller où? Qui va fuir pour aller nager quelque part pour que Dauphin n'a qu'à le rater? Mais c'est parce que nos dirigeants là on a refusé la loi de Dieu, non? On a décidé de faire nos propres lois. On allait les voter, non? Et puis ils vont nous faire à ça. Et non seulement ils pillent nos richesses, ils font... Bref, il n'y a pas de la politique, mais on connaît. Mais en plus de ça, nous les Africains, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Aujourd'hui, regarde. 2023. Regarde comment on est. Excusez-moi, hein, mais regarde comment on est. Tu peux voir les Africains aujourd'hui. Quand bien même que Dieu les bénit avec un président qui réussit même à vouloir les faire sortir un peu de la misère, il fait les petits ponts lumineux. On dit, oh, lui là, c'est un faux président. Pont, il commence à sang. Il y a un pont penché, quoi. Dieu n'a qu'à fermer la pluie, n'a qu'à venir, l'eau là va casser pont là. Ça, là, voilà, est-ce que ça, là, ça va faire des Jésus et puis Mahomet? Il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas. La mentalité, attends, laisse-moi finir. La mentalité est mauvaise. C'est-à-dire que même quand Dieu a pitié de nous, il nous donne un au moins qui arrive au moins à nous blaguer un peu, avec un peu d'infrastructure, on peut faire malin, hein, ça là. On prie pour que cet homme-là meure. Est-ce que ça là, c'est l'affaire de Jésus et Dieu? Quelque part. Attendez, j'ai pas encore fini. On se plaint de la colonie passée. On se plaint que les Blancs nous ont fauchés, nous ont frappés. Ça nous fait mal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? 300 années comme ça. Hein. On fait parler de ça. Regarde, on dit au revoir à la poule A. On dit poule A, vous ne nous arrangez pas, quittez. Ah, allez-y, au revoir. Et puis on appelle qui? On appelle poule B, plus dangereux que poule A. Et nous, les Africains, on est maso. Vieux père, nous, on est maso. C'est que nous, on chasse les plus. Ce qu'on sait que nous, on n'a pas forcé eux, mais eux, on les chasse. Et puis on fait appel à un autre qui est plus. Excusez-moi, comme on le dit dans nos jargons, qui est plus dingue que l'autre. L'autre là même, c'est que si on parle, il peut nous frapper, non? Et puis personne ne va parler, personne ne va prendre notre défense. Ce qu'on a chassé là, si eux nous frappent là, quelqu'un peut nous prendre notre défense. Mais ce qu'on appelle là, si eux nous frappent là même, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre notre défense. C'est eux qu'on appelle. Ça, c'est la mentalité des Noirs. C'est ça nous les Noirs. On ne veut pas travailler. Bon, et puis ça, c'est plus, plus politique. À quelque part, je suis intrigué. Nous n'allons pas tous les jours accuser aussi nos présidents. Non, moi, je n'ai pas accusé le président. Non, ah non, fais-moi un peu parler. Allez-y. Nos gouvernants font les choses mal. Ça dépend aussi de ce qu'on les accorde. Ça dépend aussi de ce qu'on accepte. Si tu veux bagarrer pour le problème là, il faut commencer depuis bas.
On dit, pour soigner une maladie là, il faut commencer au plus bas profond pour le soigner. Non, c'est pas. Moi, je suis d'accord, on ne sait pas faire des religions, non. Moi, c'est dans faire des religions ici. Hein. Non, je suis d'abord pour la jeunesse africaine qui est lente. Je vais te donner des exemples, si tu me permets de donner des exemples terre à terre. Non, moi, il parle de temps politique. En fait, je suis passé là-bas pour que tu comprennes que il y a des points. La politique, il faut qu'on mette la main derrière. Je voulais juste te préciser. Je voulais juste te préciser que ça n'a rien à voir avec dans le live. Ça a fait des politiques qui nous mènent là-bas. Maintenant, politique, c'est pas fort dedans. Moi, je ne peux pas parler de politique ici, il ne faut rien. Faut pas me. En fait, je pense qu'il faut éviter les sujets politiques. Là. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une dame qui est montée, bien après que je suis monté. Vous l'avez demandé, il y a 2 questions que vous l'avez posées, que moi-même, ça m'intrigue. Mon gars, est-ce que quand tu es né, j'ai compris, vous avez demandé à quelqu'un s'il est né, est-ce qu'on est avec une religion? Voilà. Répondez-moi à cette question. Ça, c'est une belle question. En fait, les gens, l'islam, ce n'est pas qu'une religion. Je vous explique un doigt. Ça, c'est moi qui vous parle. Je parle en présence de 740 personnes. Ce qui veut dire que je suis maître de mes propos. Je sais, je dois dire ce que je sais. Je suis donc là pour vous contredire. Ah. D'accord. On va voir. Si on est réellement véridique et qu'on se dit les vérités, parce que l'islam, ce n'est pas. Non, mais le frère, déjà, ne nous parle pas de la vérité, parce que quand tu es venu déjà, tu nous as conduit comme ça. Fallait aller droit au but, fallait nous dire que tu étais kémite, tu vois. Ça, c'est la vérité. Non, je vous ai dit quoi en tout. Pour ne pas vous définir une religion. Et ok, bon, c'est bon, vas-y. Vous ne m'avez pas laissé vous dire pourquoi je crois en tout. Je veux vous certifier terre à terre pourquoi moi je crois en tout. Pour ne pas jeter la pierre pour une religion, je vais vous dire pourquoi. Israël, je t'ordonne de quitter mon live. Vite. Il y a des commentaires nuls qu'on quitte là. Faut avancer. J'ai dit, j'ai pas fini. Enfin, vous m'avez interrompu. Voilà pourquoi ça. Je viens. Vous m'avez interrompu. Voilà pourquoi ça a donné l'occasion à un ignorant de commenter parce qu'il est resté dans son ignorance. Si tu m'avais laissé au bout, j'allais laisser. J'ai dit que attendez, je vais terminer ma phrase. J'ai dit que l'islam n'est pas qu'une religion. Je n'ai pas dit que l'islam n'est pas une religion. Je dis que ce n'est pas qu'une religion. Ce n'est pas seulement que attendez, je vous explique. Je n'ai pas dit que l'islam n'est pas une religion. Je dis que ce n'est pas qu'une religion. Pourquoi? L'islam aussi, c'est un mode de vie. Dieu dit, écoute bien, dans le Coran, il dit tourne ton être vers la religion que nous avons donnée originalement à l'homme. Est-ce que à l'origine là, c'est quoi Dieu appelle religion que nous avons donnée originalement à l'homme? Le premier homme sur la terre, est-ce que Dieu lui avait donné une mosquée pour qu'il aille prier là-bas? Non, Dieu lui avait donné un système, un code de vie, de sorte que lui soit une créature et lui le reconnaisse comme étant un créateur. Voilà ce qu'on appelle ce mode de vie là, ce système là. C'est ce qu'on appelle la religion. C'est ce qui te relie à Dieu. La connexion qu'il y a entre la créature et le créateur, c'est ce qu'il avait déjà donné à l'origine, qui est quoi? Qui est sa soumission. Il a ordonné, il voulait que l'homme se soumette. Ça, c'est depuis l'origine, c'est tout. Voilà pourquoi je dis que l'islam, ce n'est pas que aller à la mosquée, c'est pas ça. Quand vous entendez l'islam, vous dites, mais ça, c'est pour aller à la mosquée, les chapelets, mais qui naît avec ça? Ça fait peut-être il y a un cadre que vous parlez. Et vous allez me faire perdre le sens de ce que je suis venu un peu pour qu'on en discute. Donc, en vrai, est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Parce qu'à la base, il parle, c'est pour que vous compreniez. Maintenant, si vous avez fait fi de ça, si vous avez fermé vos oreilles, juste pour pouvoir parler après, ça ne sert à rien, en fait. On a parlé. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit, je vous écoute très bien. Non, le frère, il y a écouter, il y a entendre et il y a comprendre. Écoutez. Est-ce que vous avez compris? Alors, exactement. Est-ce que vous avez compris? J'ai compris, mais vous n'avez pas changé ce que aussi j'ai en cœur. Il faut qu'on soit d'accord. Non, moi je veux savoir seulement si vous avez compris. Après le reste, c'est à vous de voir. Là, c'est dans votre... Voilà, super. J'ai bien entendu, j'ai très bien compris. Super. Mais je veux qu'on rentre en arrière. Je ne veux pas brûler les étapes. Si vous me permettez, je veux qu'on rentre en arrière. On a parlé on a pris des exemples sur d'autres pays. Que moi-même, je vous ai pris un autre exemple dans le début. Je vais vous prendre un exemple. J'ai eu à comprendre, pour vous, musulman n'est pas qu'une seule région. J'en suis d'accord. Il y en a plusieurs. Mais,
C'est ça, c'est ce qu'ils savaient. Ils savaient, vous n'avez pas compris. En fait, c'est un pack. Il y a plusieurs choses dedans. Être musulman, là, c'est le comportement, c'est la manière de parler, c'est la manière de s'adresser aux gens, c'est le comportement qu'on a envers les voisins. En fait, c'est un tout. Mon gars, si tu veux parler local, ils vont vous dire que ça, c'est l'éducation. Demain, aujourd'hui, l'éducation fait partie. L'éducation n'a rien à y voir là. Le respect que tu donnes aux gens là, c'est l'éducation qu'on te donne dans le mais c'est ça, c'est l'islam qui t'inculque ça pour nous. Alors, moi, depuis que je suis né de l'éducation que j'ai reçue, on m'a jamais parlé d'une religion. Et c'est qu'aujourd'hui, je transmets à ma part de famille. Sans mettre une religion que Dieu dit fait ceci, fait ceci. Ouais. En fait, dites-nous un peu, en clair, c'est quoi réellement votre véritable préoccupation? C'est quoi la véritable préoccupation vis-à-vis de on va aller droit au but. Parce qu'en fait, on va passer, on va par là. On se perd. C'est quoi le véritable problème pour vous en ce qui concerne l'islam? Honnêtement, c'est quoi le problème? On va même pas parler des chrétiens. Là, vous êtes dans un live musulman. Donc, c'est quoi votre problème avec? Vous changez les débats à chaque seconde. Non, on veut aller au but. On va aller droit au but parce que là, on entend des perdre en temps. Ça fait 40 minutes qu'on est avec vous. Bon, mon gars, il peut descendre. Si vous pouvez m'écouter, faites-moi descendre, pardon. Non, on veut t'écouter. D'accord, passe-moi. On veut t'écouter. Dis-nous, c'est quoi ta réelle préoccupation, s'il te plaît? Je n'ai pas de préoccupation avec une religion. Je vous ai dit, depuis que je suis monté, je suis musulman. Le frère vient de me dire, la religion dit comment on va se comporter. Moi, je vous ai juste dit quoi? D'après mon éducation que j'ai réussi, je n'ai pas besoin d'une religion pour me comporter. C'est l'éducation en tant qu'un père. Je voulais. D'accord. Je vous demande pardon pour ça. Ok. Si vous me demandez de revenir en arrière, vous voulez pas. Si vous me dites que l'éducation vient de la religion. L'éducation. Non, on a compris. On va laisser ça. Pardon, tonton. Dites-moi. Pardon. Je vais plus recommencer. Laissons l'éducation. Je veux savoir. Nous, en tant qu'Africains, vous avez parlé de la religion. Mon problème, c'est la religion en Afrique. Quel qu'en soit chrétien, musulman, Bouddha ou quoi que ce soit. Pour vous, la religion ne doit pas être en Afrique. La religion, à un niveau, nous endorme. Je vous fais endormir, nous endorme. Y compris moi-même. Mais, parce que quoi? D'accord. J'ai fait d'autres expériences, j'ai compris d'autres choses. T'as dormi comment? Dis-moi, ça t'a fait dormir comment? Endormir nous perd le temps. Beaucoup, vous êtes éveillés. C'est pas tout le monde qui est éveillé. Merci. Très bien, donc pour vous, si 20 jeunes comme vous là, combien sont éveillés? Le débat que vous tenez là, vous pouvez tenir un débat de ceux courageux et affronter des paroles face à face, vis-à-vis. Comme vous là, combien de personnes peuvent vous la tenir? Attendez, donc pour vous, la religion empêche les gens. Non, empêcher, vous dites beaucoup. Empêcher. Ça les ralentit, quoi. La religion, oui, si tu dois, ça t'empêche de faire quelque chose. Donc la religion, ça freine. Freiner n'est pas empêcher. Ok, donc la religion freine les Africains à aller de l'avant, c'est ça? Beaucoup de choses en Afrique. Il faut vous donner des exemples. D'accord. Donnez-moi. Il a un exemple terre à terre. Donnez-moi un exemple clair comme ça. Bon, je vous ai pris un premier exemple. Voilà, pardon. Vous avez dit que quand on parle, ça perd le temps. Voilà, je vais répondre dessus. Vous avez dit que le temps qu'on a pris pour parler de religion, si on avait pris pour parler d'autres choses, ça allait avancer, c'est ça, non? Là-bas, nous ne sommes pas dans la même direction. Vous dites même au juste. Bon, du coup, c'est quoi l'exemple? Parler et pratiquer sur deux mondes différents. Non, causons et puis on fonce en temps sans s'énerver. Mais il y a beaucoup de choses. En fait, vous vous obligez à m'énerver. Dites-moi, vous dites que la religion, là, parler de religion, là, c'est une perte de temps, non? C'est parce que vous avez dit. On va t'énerver. Laisse, il va répondre, Ismaël. Laisse, il va répondre. Du coup, le frère, tu dis quoi? Si vous êtes fatigué de. C'était quoi ton exemple? Attends, tu dis quoi? Quand on parle de religion, ça perd le temps ou quoi? Permettez-moi un peu, je vais vous demander quelque chose avant qu'on ne continue. Pour vous, est-ce que lorsqu'on cause, je peux faire erreur comme vous pouvez faire erreur, mais lorsqu'on cause, on s'échange, c'est pour s'échanger des mentalités. Vous êtes 700 personnes. À la fin, vous ne savez pas. Ils peuvent me contredire comme ils peuvent vous contredire. Là, personne ne l'air du savoir.
C'est vrai. Mais du coup, c'était quoi l'exemple? J'ai compris. Donc, tu dis que quand on parle de religion, c'est une perte de temps, non? C'est ça? Non. La religion ne ralentit pas une perte de temps. Ok, du coup, l'exemple. Laissez-moi vous donner les raisons terre à terre. Bon. Voilà, allons-y. Les raisons. Attends. Je vais pas préciser. Je bosse, moi, personnellement, je bosse avec un gars. Le moment, je vais vous prendre un exemple. Le moment de faire peut-être le carême arrive. Oui. Lui, il te dit ouvertement, il ne peut pas sauter un jour de carême parce que son papa va se fâcher. D'accord. À ce moment-là, il prie de Dieu parce qu'on est obligé de prier Dieu, ou bien il prie Dieu parce qu'il a décidé de prier Dieu. Il prie parce qu'il gêne d'avoir connu son papa. Attends, ça a quoi à voir avec l'exemple que tu dois nous donner de ralentissement? Ça a quoi à voir? C'est tout. Pour moi, c'est un ralentissement. C'est toujours un exemple terre à terre. Il a ralenti devant quoi? Bon, ok, je veux revenir encore. Non, je veux revenir. Vous priez Dieu parce qu'on vous demande de prier Dieu, ou vous priez Dieu par votre volonté. C'est quoi est-ce que tu appelles ralentissement? Ralentissement est venu du mot freiner. Je vous ai pris un exemple terre à terre. J'ai vu une vidéo qu'on a mis. Les plus petits dans les pays comme la Chine sont en train de développer les calculatrices. En Afrique, les enfants sont en train d'aller prier dans les églises comme dans les mosquées. Ils passent le temps à prêcher l'évangile. Bon, à part l'Afrique, qu'on prêche beaucoup l'évangile. Vous avez vu quel pays prêche l'évangile? Le Vatican, Ismaël, je vais répondre par rapport. Pardon, s'il te plaît, Ismaël. Juste une réponse, pardon. Pardon, juste une réponse. Le frère. On passe le temps à prêcher. Je veux pas le frère. Je vous ai... Le Vatican, là. Le Vatican, c'est une ville chrétienne. Bon, je suis... Non, quand il vient. Précisément, je vous dis... C'est une ville chrétienne. Mais ils sont plus riches. Ils sont les plus riches en Italie, non? Je n'aurais pas voulu vous dire où je vis. Mais l'Italie est le pays qui ne croit pas. Allez, si vous avez quelqu'un, si vous connaissez, attends, je vais finir. D'accord, Ismaël, vas-y, j'ai fini. Si vous connaissez quelqu'un en Italie, demandez mon frère, en Italie, ce sont des vieilles personnes. C'est que tu es en train de dire. Tu peux m'écouter, ce n'est pas le cas. Il faut m'écouter. Non, mais vous, récemment, que je vous écoute, vous pouvez m'écouter. Non, en fait, ce que tu dis là. Il m'a posé une question, laissez-moi lui répondre. Tu t'agites pour si peu. J'ai dit. Tu dis que tu es en vacances, non? Toi, tu es en vacances, non? Très bien. Tes enfants, là, eux aussi sont en vacances, n'est-ce pas? Si, sur les élèves. Ils sont en vacances, non? Si. C'est ça. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur temps libre qu'ils ont. Ils ont tes enfants, pendant que toi, tes enfants, là, ils sont en vacances, là. Les enfants chinois sont en fait calculatrices tous les jours. Toi, tes enfants, ils ont fait quoi? Malgré qu'ils travaillent, ils ont fait quoi? Ils sont en vacances. C'est la question qu'ils devaient me poser. Ok, vas-y, on te pose la question. Toi, tes enfants, là, quand ils travaillaient, là, attends, toi, tes enfants, plus toi-même, quand vous travaillez tous ensemble, pendant que les Chinois aussi faisaient, entre vous, les travailleurs, parce que nous, les Africains, nous, on prêche. On est vagabonds. Mais là, vous parlez je peux finir aussi. Je vous écoute. Je peux finir. Nous, les Africains, là, nous, les enfants africains, nous, on est là prêcher. Vous, les enfants intelligents, là, vous êtes en train de travailler. Les Chinois aussi, ils travaillent. Eux ont créé calculatrice. Regardez, soyez moins cohérents. Ne m'enlevez pas. J'ai pas encore fini. Les enfants chinois, eux, ont créé calculatrice. Non, pas qu'à créer. En train de créer calculatrice. Ils passent le temps à fabriquer. D'accord, ils ont de fabriquer ta calculatrice, les enfants chinois. Toi qui as pris conscience, comme les enfants chinois, là, tu as créé quoi? Toi et puis tes enfants. Bon, attends. Si tu veux bien comprendre, tu veux me comparer moi maintenant aux Chinois, quoi. Non, toi tu travailles ton temps, tu ne perds pas ton temps. Le débat est sur la religion, hein, c'est pas sur moi, hein, mon gars. Maintenant, il laisse le débat maintenant, tu c'est par rapport à l'exemple. On veut comprendre un peu. Nous, on ne travaille pas. Nous, on passe notre temps à parler de Dieu. Toi, tu travailles. Toi, tu es conscient. Toi, au moins, tu es conscient. Dieu merci. Tu as pris conscience. Tu as pris conscience. Tes enfants aussi ont pris conscience. Depuis que vous avez commencé à prendre conscience, vous avez commencé à travailler là. Je veux savoir ce que toi et tes enfants, vous avez créé. Je vous ai parlé, je vais vous dire, l'Afrique, comment moi, personnellement, excusez-moi, hein, je ne vais pas prononcer la nationalité. J'ai un ami à 27 ans qui a 6 enfants. À 27 ans. Il me dit,
Il s'est marié à 16 ans. Bon, aujourd'hui là, moi, l'éducation que j'ai reçue là, à cet âge, je suis encore à l'école. Moi, de l'éducation, je ne vais pas parler de la religion. L'éducation que j'ai reçue à 26 ans, j'ai le droit d'être encore à l'école. Bon, à 26 ans. À 27. Pendant ce temps, le petit chinois, lui, il a 10 ans, il est là conçu, il est là fait calculatrice. Ça n'a pas honte. Vous me permettez pas de chuter. À 26 ans, pas d'hiver à l'école. L'enfant, lui, il a 14 ans, lui, il est là fait calculatrice. Mon gars, il est là fait téléphone. Mon gars, il te dit, tu as fier frustré. C'est le problème. Il faut qu'on s'oriente. Orientons la jeunesse africaine. Tu m'as demandé ce que mais non, on veut savoir, le tonton. Toi, tu as orienté tes enfants comment? Bon, ok. Vers quoi? Mes enfants, jusqu'aux vacances, ils sont pas libres. L'éducation, je vous ai dit, quand on veut soigner une maladie, on commence en bas. L'éducation commence du bas âge. C'est pas d'accord, on a compris. 15 ans qu'on va venir lui dire l'éducation. D'accord. Du coup, tes enfants, tu les as orientés vers où et comment? Non, mais, mon gars, la vie, quand même, la vie est privée aussi. Ah, non, mais c'est quand on va laisser. De la manière que ta vie est privée là, de la manière que ta vie est privée là, faut pas nous voir. Attends, j'ai faut pas voir les gens. Attends, regarde, faut pas voir les gens en train de prêcher. Oui, mais en train de parler de Dieu. Toi, tu les vois en train de parler de Dieu. Tu trouves que eux, attends, calme-toi, écoute aussi. Parce que toi, tu es en vacances. Toi, tu regardes quelqu'un en train de prêcher. Tu te dis que, lui, il est là, perdre son temps. Alors que tu ne sais pas ce qu'il a fait avant de venir prêcher. Peut-être que lui aussi, ses vacances là, son temps libre. Ça, il est là prendre pour prêcher ou il est là prendre pour parler de Dieu. Par exemple, moi, j'en ai des propres gens de ma. Je suis à toi, mon frère. Oui, bonsoir. C'était marrant, mais c'est très bien. Alors, moi, j'ai pas beaucoup de questions, mais ce sont des questions qui sont un petit peu corsées. À 22h00, je coupe, il est 52 ici. Oui. Donc, moi, ma première question est d'abord côté développement africain. Nous savons bien que dans l'histoire de l'humanité, les Africains sont les premiers à être les plus riches. C'est eux qui ont mis en place la première civilisation. Ils n'avaient pas besoin du christianisme, ils n'avaient pas besoin de l'islam, ils n'avaient pas besoin du judaïsme. Mais ils étaient prospérés, ils ont mis en place la première culture civilisatrice, la civilisation, on le connaît. Bon, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Maintenant, nous les enfants de ceux qui ont fait la première civilisation, pourquoi on est pauvres comparé à nos grands-parents? Eux, ils étaient riches. Ça, c'est ma première question. Déjà, moi, je ne comprends pas pourquoi. Vous ne partez pas interroger vos grands-parents, mais c'est moi vous venez interroger pour les histoires des civilisations. Bizarrement, vous avez des parents à la maison. Vous pouvez bien les interroger sur les histoires de civilisation. Parce que moi, je ne suis pas ici le garant de l'Afrique. Moi, ici, là, ce que moi, je dis là, en quoi est-ce que ça met en péril l'Afrique? En quoi est-ce que ça ne permet pas à un Ivoirien, à un Africain de se développer? Je vous dis que ma religion dit que la religion ne peut pas être un frein de développement ou bien comment on appelle ça, de quelqu'un qui a des idées de pouvoir les mettre en place. Bien au contraire, ma religion te permet de pouvoir développer tes idées, de devenir une personnalité meilleure, une personne meilleure ici-bas et dans l'au-delà. Ma religion te demande d'aller travailler. Dieu dit dans la Sourate 62, quand il est l'heure de la mosquée, allez-y prier, laissez tout, allez-y prier. Mais quand vous finissez, allez-y chercher votre argent, allez-y créer, allez-y inventer, allez-y faire ceci, allez-y faire cela. Mais, est-ce que vous avez été dans les pays arabes au moins? Est-ce que vous êtes déjà parti aux Émirats Arabes Unis? Est-ce que vous êtes déjà parti à Dubaï? Est-ce que vous avez déjà vu la Médine? Est-ce que vous avez déjà vu la Mecque? Est-ce que vous avez déjà vu Jeddah? Est-ce que vous avez déjà vu les pays de confession musulmane? Est-ce que vous avez déjà vu les gens en train de travailler là-bas? Est-ce que vous avez déjà vu? Allez-y voir ces pays-là. Ils ne sont pas attends, ils sont pas assis en train de dire que non, ouais, mais nos ancêtres ont dit, mais travailler. En quoi est-ce que la religion t'empêche de travailler? Est-ce que je dis, je répète, en quoi est-ce que la religion vous empêche d'aller travailler? En quoi? En quoi est-ce que la religion ne te permet pas d'aller travailler? En quoi est-ce que ça te bloque? Oui, mais aujourd'hui, les Africains travaillent. Les Africains sont des bosseurs. Les Africains sont des vraiment bosseurs. Mais quand on compare la communauté des Africains, la communauté des Arabes, la communauté des Européens, on voit que la communauté des Africains sont plus pauvres
comparé aux d'autres communautés. Alors qu'à l'époque, avant même de parler de l'Arabie Saoudite, avant même de parler de l'Amérique, de l'Europe, la communauté noire était plus riche, plus prospérée par rapport aux autres. Pour quelle raison aujourd'hui? Non, ma question aujourd'hui, pour quelle raison aujourd'hui on est devenu les derniers comparés à l'histoire ancienne? Pour quelle raison? Regarde, Cheikh Anta Diop a répondu à cette question dans ce livre. Il dit, c'est simple. Déjà, avant la colonie, avant que les colons n'arrivent, exactement, il y avait de la richesse. On vivait ici, même tes parents aussi prenaient déjà des esclaves. Ils avaient déjà des esclaves. Mais il y a eu l'arrivée du colon qui a tout bouleversé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On a perdu des années en arrière, compte tenu du rapport de force qu'il y a eu entre eux et nous. Du coup, on était pendant des années, eux, les esclaves. On était pendant des années, eux, en dessous d'eux. Maintenant, aujourd'hui, au moins, on parle de développement, on parle de démocratie, on parle de liberté d'expression, etc. Voilà une opportunité pour nous de pouvoir, comment on appelle ça, dégraver les échelons. Donc, c'est à nous maintenant de dire, bon, on a perdu des années de trucs, on a perdu des siècles de retard. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? La Chine, là, ils étaient comme ça aussi. Il y a eu plein de pays comme ça aussi. Ils ne sont pas à soi dire, bon, voilà, vous s'apitoyez sur le sort. Ils ont décidé de travailler pour lutter. Le Japon, regarde le Japon ici. Ils ont reçu une bombe atomique chez eux. Oui, ça n'aide pas. Ils n'ont pas resté là à se morfondre. Vous dites, voilà, ils ont décidé de travailler, de se mettre au travail, de laisser les préjugés, de se mettre ensemble pour aller de l'avant. C'est tout le problème de l'Afrique. On est là à travailler, non? Continuons de travailler. Continuons, parce que ce n'est pas tout d'un coup que tout va changer. C'est avec le temps, au fur et à mesure, les mentalités vont commencer à se développer, etc., etc. Il y a trop de corruption ici d'ailleurs. Il y a trop de corruption. On se vend, on se tue, on se fait des faux trucs, on se fait des trucs qui n'avancent pas, on se fait, excusez-moi, vous êtes obligé de dire, on se fait des coups d'État qui nous ramènent encore en arrière, on n'avance pas. Donc, on va toujours rester dedans. Est-ce que le Japon, ils ont fait ça? Est-ce que les autres pays qui étaient derrière le Singapour n'ont pas fait ça? Ils étaient en arrière. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'aller de l'avant. Travaillons les mains dans les mains, ne soyons pas nous-mêmes déjà. Nous-mêmes en tant qu'Africains, déjà on est xénophobes. On ne s'aime pas nous-mêmes. Comment on peut aller de l'avant? Entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Quand on voit lui, on dit non, toi tu es malien, non, toi tu es burkinabé, non, toi tu es ceci, donc tu n'es pas, non, tu n'es pas, c'est comme tu ne partages pas le même parti politique que moi, mais la même pensée que moi, automatiquement il te classe. Mais comment on peut avancer avec ça? On ne peut pas avancer. Donc désolé, mais c'est à l'Afrique elle-même. Dieu dit, il ne change pas l'état d'un peuple. Tant que le peuple, les individus en question ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. C'est à nous de nous prendre les mains dans les mains, les coudes dans les coudes, aller ensemble. Ensemble, on sera plus fort. Mais si chacun veut se dissocier, chacun veut faire les trucs, bon, on va travailler, mais toujours à la solde des autres. Et même pour ajouter, en fait, quand vous dites que l'Afrique était riche là, est-ce que vous pouvez me dire que c'est tout un individu qui était riche? La richesse aussi était... c'est faux. Mansa Moussa, qui était le roi le plus riche là, il avait des esclaves. Ces esclaves étaient riches? Non. Ben bien sûr, parce que, bien sûr qu'ils étaient riches. Non, puisque le trésor ne les appartient pas. Ben, comparé aux autres communautés, les esclaves de Mansa Moussa portaient même de l'or avec eux. Un esclave qui porte de l'or est plus riche qu'un SDF d'autres communautés. Mansa Moussa, tellement ses esclaves étaient riches, il a même utilisé ses esclaves pour aller donner, partager de l'or dans d'autres communautés. Non, aujourd'hui, ces communautés-là ne sont même pas reconnaissantes en Afrique. Ils ont tout pris de Mansa Moussa. Aujourd'hui, tous les Noirs... Attendez, je vais finir par là. Aujourd'hui, tous les Noirs de la Terre souffrent parce que nous sommes les premiers à être les premiers à coloniser les autres. Et voilà, aujourd'hui, on nous donne la même revanche. Nous subissons ce que nos aïeux ont mis en place. Ça veut dire la servitude, être toujours dominant sur les autres. Aujourd'hui, même si on travaille, même si on travaille, l'Afrique ne va pas se relever. L'Afrique l'Afrique est destinée à être le paradis de ce qu'on appelle les afro-descendants, donc les blancs. Comment on fait pour renverser ça? Qu'est-ce que toi tu proposes? Ce que je propose,
c'est d'abord que toutes les communautés, enfin tous les Noirs de la Terre, revoient l'histoire. C'est à travers l'histoire qu'on peut être fort. Mais tant qu'on va laisser le passé dehors, tant qu'on va diaboliser nos ancêtres, il y a quoi? On sera toujours esclave de nos frères qui sont devenus aujourd'hui blancs. Ok, on a compris. Voilà l'histoire. On a compris. Voilà. Là, si toi tu es esclave, toi tu es esclave, moi je suis pas esclave. Moi, je suis pas esclave, hein. Attends, tu travailles, non? Tu travailles, non? Je travaille, mais à mon compte. Oui. Tu cotises pour l'État, non? Oui, ça a quoi à voir? Oui. Donc tu es esclave modernisé. Plus que tu cotises pour l'État. Est-ce que l'État cotise pour toi? Mais même au temps de Mansara, on payait un peu. Attends. Je fais ça, c'est moi qui t'apprends ça. Tu es un serviteur modernisé parce que tu cotises pour l'État. L'État ne cotise pas pour toi. Attends, c'est quoi un État? C'est quoi on appelle l'État? Est-ce que mon argent qui est cotisé pour l'État, c'est pour l'avancement du pays ou c'est pour l'avancement de l'État? C'est pour l'avancement de ceux qui sont mis en place le gouvernement. Donc, toi, tu as une fiche de paie. En fait, les cliniques, là, vous avez un problème avec la politique. Votre problème, là, c'est un problème politique, c'est pas religieux. Pourquoi vous n'acceptez pas que nous sommes des esclaves? Votre problème, là, c'est politique, c'est pas religieux. En fait, vous fatiguez. On comprend que votre problème, c'est pas la religion, c'est politique. C'est pas la religion, c'est la politique. L'Afrique en retard, là. Attendez, il y a trois trinités. Il y a la politique, la sorcellerie et la religion qui fait en sorte que les êtres humains n'avancent pas. Trois. La politique, la religion et la sorcellerie. Voilà les trois trinités mondiales qui empêchent les êtres humains d'être en union avec le Créateur. C'est tout ça. J'ai une question à te poser. En quoi est-ce que l'islam empêche un homme d'évoluer? Dis-moi. L'islam, en quoi est-ce que ça empêche un homme, peu importe, il dit bien un homme, en quoi est-ce que l'islam l'empêche d'évoluer? Donne-moi un exemple. Très bonne question. L'islam empêche tous les êtres humains qui adhèrent à l'islam d'évoluer parce qu'on les enferme dans le mot croire. Quand tu crois, on t'empêche d'être dans la certitude. Parce que tous les musulmans de la terre sont dans la croyance. Je crois à Allah. Mais quelqu'un qui croit n'est pas dans la certitude. Ça veut dire que tu n'es pas... Attends, tu n'as pas compris ma question. Il dit en quoi est-ce que ça empêche d'évoluer, évoluer? Mais oui, mais tu ne peux pas... Est-ce que tu me comprends ce que je veux dire? Dès l'instant où tu es dans la croyance, tu ne peux pas évoluer. Attends, j'ai réitéré ma question. En quoi est-ce que l'islam empêche un homme d'évoluer dans le monde? Mais c'est pour ça que j'étais en train de dire, ça empêche l'être humain d'évoluer dans la certitude. L'être humain reste bloqué dans la croyance. Par exemple, c'est pas la certitude. Attends, je vais prendre un exemple simple. Je viens chez DDR, je viens chez Ismaël, je frappe à la porte d'Ismaël. Son fils me ouvre la porte. Je pose la question au fils d'Ismaël. Est-ce que ton papa, il est là? Son fils me répond, je crois que papa est là. Ça veut dire que son fils me donne une réponse, il n'est même pas sûr son papa est là. Il me dit que je crois que papa est là. Voilà la croyance. La croyance n'est pas une certitude. Mais s'il m'avait dit que papa il est là, ça veut dire qu'il est dans la certitude. Attends, fumer. Ouais, écoute, je vais dire, attends, on entend parler du développement du monde. C'est-à-dire comment le monde va avancer. En quoi est-ce que l'islam empêche un homme de faire avancer le monde? C'est ça, il te parle. Attends. C'est ça, il te parle. Tu es en train de me parler de... En fait, sa croyance là, même s'il est dans l'incertitude de sa croyance, est-ce que ça l'empêche de fabriquer un avion? Ben oui, plus que... Attends.